Oui, mes frères, mes soeurs, je suis de retour pour la suite du message. Nous sommes toujours dans le quatrième point de ce message. Et ce quatrième point, je vous ai dit que c'est divisé en trois points. Et nous allons entamer maintenant le premier point. Mais je vais quand même faire une suite de ce que j'ai laissé. Je vous rappelle que les origines du christianisme ont laissé des traces en de nombreux endroits, y compris Égypte. Et l'Égypte est le théâtre de nombreux récits, parmi les plus connus de l'Ancien et du Nouveau Testament. En se tournant vers la Bible, beaucoup de gens pensent aux terres d'Israël, aux terres de la Palestine, aux terres de la Syrie, de Babylone, d'Irak, de Babylone actuel, Irak, que les événements bibliques se sont passés. Cependant, l'Égypte reste également un lieu clé dans l'histoire de la Bible et les rédacteurs bibliques ont passé sciemment sous silence et ont seulement choisi de noircir l'Égypte antique pharaonique dans le récit de la Bible. C'est ici le lieu de blanchir l'Égypte antique par son véritable rôle, un rôle aussi important, aussi capital dans les Écritures. L'Égypte était le terrain fertile pour les rédacteurs nerveux, les massorettes de la Bible. L'Égypte reste et demeure pour le monde entier un important centre religieux ou théologique, centre religieux et ou théologien. Les érudits affluaient partout en Égypte pour apprendre, pour être inscrits sur les tablettes, pour être instruits sur les lignes divines, pour être perçus comme des gens qui peuvent aller au ciel, qui ont en train d'embrasser Dieu. Donc, le christianisme égyptien a développé ces singularités, mêlant les mots, les textes, les cultures, les traditions, les hommes et surtout l'histoire de l'Égypte antique. Donc, quand nous tournons le regard vers la Bible, nous croyons que la Bible, les histoires sont passées seulement à Canaan et jusqu'à Babylone et jusqu'à Irak, qu'on appelle Babylone, Babel, tout ça là. On a pensé que les histoires de la Bible sont passées là-bas, alors que la plus grande partie de l'histoire de la Bible est passée en Égypte antique. Et ce sont les textes égyptiens, ce sont des paroles égyptiennes, ce sont des idées égyptiennes, ce sont des mots, les paroles, les médiumnités du Dieu, le vivant, l'incréé, qui a laissé les paroles et que ces paroles sont passées dans la main de ces massorettes qui se disent qu'ils sont le médiateur de Dieu et nous, ou bien ils sont les élus. Non, pas les récits, pas le fait de découvrir l'hiéroglyphe, ces écritures, cette écriture que nos ancêtres ont su graver dans les tombes, sur les pierres et partout. Grâce au déchiffrement de cette écriture, nous sommes maintenant à la lumière. Nous sommes à la lumière de ces paroles de nos ancêtres. Donc, je vous dis que le point 4, qui a son premier point, apport matériel textuel, c'est-à-dire les textes africains de la Bible. Donc, c'est ces choses-là que nous allons voir aujourd'hui, à présent plutôt, à partir de cette deuxième partie que je viens d'aborder pour le même message. Donc, l'apport matériel et textuel, les textes africains de la Bible. Les textes africains de la Bible. Donc, beaucoup sont les textes africains dans la Bible. Nous ne pouvons lire des passages bibliques sans avoir sa similitude dans les textes égyptiens. C'est pourquoi des éveillés disent que la Bible est un plagiat des textes égyptiens. Mais les religieux endoctrinés, les religieux perdus, ne comprennent pas la portée de cette attitude, de ce constat, car pour eux, l'Égypte, c'est le polythéisme, c'est l'adoration des dieux, dont elle ne peut pas servir d'exemple, et pourtant,
c'est l'Égypte polythéiste, l'Égypte démoniaque qui mérite encore d'être expliquée, comme je l'ai déjà fait dans mes messages passés, c'est-à-dire le monothéisme, culte de la personnalité, polythéisme, adoration du suprême, le caché dans toutes ses multiples formes. Un message que je vous invite à révisionner. S'il vous plaît, j'ai intitulé ce point que je suis en train d'aborder, l'apport matériel et textuel, Afrique, les textes africains de la Bible. Pourquoi j'ai fait cet intitulé, ce petit point? Car la plupart des textes étaient écrits sur un support. Et le support peut être le papyrus. Parce que moi, j'ai donné l'apport matériel et textuel. L'apport matériel et textuel. Matériel, ça veut dire qui est physique et textuel, les tests. Donc pourquoi j'ai donné ce titre? Parce que la plupart des textes de l'Égypte antique sont écrits sur des supports. Peut-être sur le papyrus, peut-être sur les murs des tombeaux, peut-être dans les pyramides, peut-être dans les tombeaux des pharaons ou bien des grandes personnalités dont des écrits sont écrits, ou bien même peut-être sur des stèles. Bon, il y a beaucoup d'endroits où on a écrit les paroles de Dieu. Parce que nos ancêtres ont pris le soin de graver ça partout. Parce qu'ils savent que les jours viendront que l'histoire va être changée. Il y aura de l'entorse dans l'histoire de l'humanité. Donc, ils ont su graver tout ça là, dans les tombes, sur les papyrus, dans les pyramides, sur des stèles et aussi les obélisques. Vous voyez, on a pris l'obélisque, des obélisques depuis l'Égypte pour aller mettre ça au Vatican. Et il y a des écrits là-dessus. Comprenez? Ils n'ont pas effacé, hein, parce qu'ils ne peuvent pas effacer ça. S'ils effacent, eux-mêmes, ils seront perdus. Donc, ils ne peuvent pas effacer. Ils ont laissé les écritures sur des trucs là comme ça. Vous voyez, c'est l'authenticité. C'est là la source de la vérité. Il ne peut pas être tari. Jamais. Vous voyez. Donc, c'est le lieu de... Je continue. C'est le lieu de vous lire certains textes de ces supports longtemps gardés dans les musées des grandes capitales occidentales et surtout dans les archives, dans les musées, c'est-à-dire musée de Vatican, dans les archives de Vatican ou aussi dans le musée de Caire. Donc, tout ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui sont là, mes frères, mes soeurs. De toute façon, on vous a dit que ça n'existe pas. C'est pourquoi quand on parle, vous croyez que c'est faux. Tout ça là existe, mes frères, mes soeurs. Ce sont des écrits qui existent jusqu'à aujourd'hui. Depuis que Jean-François Champollion a décrypté, déchiffré l'hiéroglyphe, depuis ce jour, l'homme peut lire l'histoire de l'humanité. Donc les choses là sont là, mes frères. Il ne faut pas croire qu'on est en train de mentir, ou bien ce sont les hommes qui ont écrit les livres que j'ai ici. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas transporter tout ça là. Donc ce que il y a ici, ce sont des livres que les gens ont écrits, oui. Mais les gens n'ont pas écrit d'eux-mêmes. Ils sont partis lire les textes de pyramides, les textes des papyrus, les textes des stèles. C'est eux, ils sont partis lire ça et puis ils ont fait des écrits pour nous éclairer, mes frères, mes soeurs. Je vous dis que j'ai ici Antériorité des civilisations nègres de Cheikh Anta Diop. La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique, des Khazars et Palestine. C'est écrit par notre grand docteur Ake. Il y a aussi le livre des morts de l'ancienne Égypte, décrypté par Marie de Clos et Jean-Luc Carado. Il y a aussi la Bible, histoire détournée du peuple noir. La Bible, histoire détournée du peuple noir, c'est toujours de Jean et de Dr Ake. Et ici, nous avons les anciens Égyptiens étaient des Juifs. Ça, c'est de Roger Sabat. Nous avons ici Voyage en Syrie et en Égypte.
pendant les années 783, 784 et 785 par Constantin François Chasseboeuf Volney. C'est ça que je voulais donner la fois dernière. J'ai oublié le nom de Volney. Voyage en Syrie. Je vous conseille d'aller lire ce livre aussi. Et il y a aussi les prophéties de l'Égypte antique. Je vous ai promis que je vais vous lire les prophéties de l'Égypte antique. Comment les gens, les Leucodèmes, les Japhétistes, quand ils sont rentrés en Égypte, comment ils ont détruit l'Égypte. C'est là, le récit est ici. Ce sont les récits des papyrus. Ce sont des récits gravés dans les tombes. Ce sont des informations qu'on a ici. Les gens ont écrit, oui, mais c'est une copie de ce qui existait. Vous voyez, nous avons héritage volé. Un héritage volé de George James. C'est aussi très important. Tout ce que la grecque a, c'est de l'Égypte antique. Il y a aussi Théorie de Jésus, de Michel Offray. Il y a aussi le livre des morts des anciens Égyptiens. Il y a Tchekanta, Nation Écriture. Il y a l'invention de Dieu, de notre grand maître, Thomas Romain. Et puis les secrets de les eaux de Messode et Roger Sabat. Ce sont des... Il y en a d'autres à la maison. Donc, mes frères, ce sont des écrits que les gens ont écrits, oui. Nous n'en disconvenons pas, c'est oui. Mais ce sont des choses qu'on a écrites dans les pyramides. Ce sont des choses qui sont authentiques. On est parti lire ça. On est parti lire et ils ont écrit ça dans les livres pour nous servir d'intelligence, de lumière. Voilà, vous, les endoctrinés, vous ne voulez pas lire que ça. C'est la Bible, ça. Regardez tous ces livres-là. Tout ce qu'on a écrit, c'est ici. C'est ici, c'est dans tout ça là qu'on a pris les choses. Tout ça là, c'est ça, vous n'arrivez même pas à lire, à comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui ont lu pour vous aider à comprendre ça. Vous ne voulez pas. Vous êtes asphyxié parce qu'il y a des contradictions qui ne vous permettent pas de comprendre. Donc les gens ont écrit pour vous faire comprendre ce que les gens là, ils ont détourné. Vous comprenez? Soyez clairs dans votre esprit, mes frères, mes soeurs. Soyez clairs dans votre esprit. Donc, je continue. Je voudrais vous informer que les textes égyptiens, les notions de l'Égypte antique, leur vécu sont relayés par la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que l'Égypte a, tout ce qu'on a écrit en Égypte, sont copiés, facto, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous le trouverez ça. Donc je veux vous parler de tout ça là, pour vous dire que l'Égypte antique, qu'on a dit que l'Afrique est polythéiste, l'Afrique est démon, c'est la même chose qu'on a écrit dans la Bible. Mais ils ont changé beaucoup de choses dedans. Ils ont fait pour eux, pas pour Dieu. Vous voyez? Donc, je voudrais vous informer que les textes égyptiens, les notions de l'Égypte antique, leur vécu, sont relayés partout dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un constat hallucinant. Donc, maintenant, nous allons parler, nous sommes dans le titre, nous allons parler maintenant des stèles, parce que il y a des différentes manières il y a des différents supports pour écrire, pour recevoir les inscriptions. Il y a des différents supports. Donc, je vais parler maintenant des stèles. Il y a les stèles, il y a les papyrus, il y a les murs des tombeaux qui ont aussi des choses là. Donc, c'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Donc, c'est très, très important, mes frères, mes soeurs. Ce sont des choses que nous devons lire. Nous n'avons pas l'habitude de lire, mais nous devons lire ça. Nous allons vous lire, je vais vous lire les trucs là, des stèles, les écrits des stèles. Je vais vous lire ça pour que vous sachiez que ces paroles qui sont inscrites sur les stèles, c'est les mêmes paroles
qui sont répétés dans la Bible. Donc, c'est quoi stèle? C'est quoi stèle? Du grec ancien, stèle, qui signifie pilier ou colonne. Ce terme a été emprunté par le latin stella avant d'être intégré au français. Une stèle est encore étymologiquement et dans son premier sens une pierre dressée, souvent de forme allongée et plat, utilisée comme monument. Et les monuments portent des informations. Et des informations soit politiques, soit économiques, soit religieuses, ou sociales, ou bien sociétales. Donc, ce sont les informations-là que la plupart des stèles portent. Donc, nous aurons l'occasion de lire ces stèles, de donner quelques idées sur ces stèles. Parce que les stèles-là renferment des informations, les mêmes informations qui sont encore répétées dans la Bible. Donc, stèle de Merempta. Elle est encore appelée stèle de la victoire. Elle date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Plus précisément vers plutôt 1208, c'est-à-dire 1208 avant Jésus-Christ. Elle a été érigée par le pharaon Merempta de la 19e dynastie pour commémorer ses victoires militaires, notamment contre les Libyens, les peuples de la mer. Parce que dans la Bible, nous avons aussi les peuples de la mer. Ce sont les gens qui ont pris la mer pour venir en Afrique, pour venir en Égypte. Et aussi, nous avons les Asiates, ceux qui sont aussi des Leucodèmes, mais ils ont quitté l'Asie pour venir. Donc, c'est ça, on les appelle les Asiates. Donc, les stèles célèbrent à cause de l'ancienne mention du nom Israël. Israël. Raël veut dire aïe, ça veut dire aïe, I veut dire aïe, ça veut dire fils, Ra veut dire Ra, Dieu Ra, et elle veut dire Dieu. Donc ça veut dire I, aïe, fils de Ra, Dieu, ou bien de Dieu Ra. Donc ce nom, Israël, est un nom qu'on a retrouvé sur la pierre, et ce nom est en dehors de la Bible. Donc quand les gens ont entendu le nom là, ils ont dit que oui, le nom d'Israël est écrit sur la pierre. Alors que ce nom qui identifie le peuple Yaoudaï, c'est le peuple là qui est que Yaï a déporté à Canaan pour vivre à Canaan. Et quand ils sont partis à Canaan, ils ont commencé par faire des destructions. Parce que, en premier lieu, ils ont fait d'abord coup d'État. C'est-à-dire, ils ont tué les dirigeants, les gens qui les dirigeaient, qui étaient les Africains, qui étaient les Égyptiens qui les dirigeaient. Ils les ont tués. Et quand ils les ont tués, ils commencent par faire des exactions. Parce qu'ils ont appelé leurs frères qui sont dans les montagnes, dans les endroits très éloignés, dans la souffrance. Ils les ont appelés pour venir maintenant les aider. Ils commencent par faire des exactions. Donc, les rois cananéens ont envoyé une lettre à l'Égypte antique, au temps de Merempta, pour que Merempta vienne aider. Les gens là à pouvoir détruire. Younger. What is that? Donc, la stèle de Merempta est la stèle de victoire du roi et du pharaon Merempta. Donc, en dehors de la Bible, on a trouvé ce nom et ce nom a fait Hello. Les gens ont fait vraiment Hello. Ils étaient contents que Israël, qu'on voit en Égypte, on voit maintenant en Palestine, tout ça, c'est eux. Non, mais ce n'est pas eux. Ils étaient la troupe qui accompagnait ces Égyptiens. Mais comme ils ont tué, ils ont assassiné leur chef, alors ils sont devenus libres de faire des exactions. Et ils ont porté le nom de leur chef. Ce n'est pas eux. Vous voyez? Donc,
les Égyptiens étaient des Yaouds, étaient des Juifs, comme Roger Sabat a écrit. Les anciens Égyptiens étaient des Juifs. Quand on dit des Juifs, le nom Juif n'a jamais été employé en Égypte. C'est un autre nom, Yaoud, Yaoudaï, Yaoud. Donc ce sont des Égyptiens. Les Jérémie, les symphonies, les Ézéchias, tout ça là sont des Égyptiens. Donc il y a déjà lu un passage dans Sophonie 1, verset 1, qui nous dit que Sophonie est fils de Couche et fils de Amara jusqu'au roi Josia. Donc ça veut dire que s'il est fils de, il est déjà couchiste et il est fils de c'est comme ça. Ce n'est pas le cas de Moïse. Moïse a sa fille s'appelle Séphora et elle est couchiste. Son papa est Madiani. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Tout ça là, ce sont des choses qu'on devait comprendre. Si nous sommes conscients, si nous avons notre raison, nous devons comprendre tout ça là. Donc, je viens de parler de Stèle Merempta qui nous a informé sur le nom Israël. Donc, deuxième stèle de la famille ou inscription de Sahel. Donc, les stèles de la famille, c'est quoi? C'est cette stèle qui nous a permis de lire le rêve que Joseph a interprété à Pharaon. Donc, ce sont des textes qui existaient déjà en Égypte. Parce qu'il y avait une grande famille en Égypte. Donc, au cours de cette famille, le Nil n'arrive plus à inonder. Donc, le Nil qui inondait les terres et qui permet maintenant la culture, le Nil ne vient plus dans les terres. Alors, il y avait une sécheresse, il y avait une disette dans le pays. Donc, le pays d'Égypte a traversé un temps très difficile. Donc, on a inscrit ça sur les stèles. Et la vache maigre, la vache grasse, tout ça là, c'était inscrit sur les pierres. Mes frères, mes soeurs, l'Égypte a tout donné. L'Égypte a tout donné. Je ne sais pas comment je vais parler, parce qu'il y a beaucoup dit, il y a beaucoup expliqué les choses, mais les choses restent toujours mêmes dans la tête des gens. Ils posent toujours des questions comme s'ils n'écoutaient pas ce que tu dis. Donc, la stèle de la famille raconte la grande disette en Égypte, marquant la cessation des inondations du Nil. Cette histoire est attribuée au dieu Kounoum, le dieu Kounou. Il y a des gens qu'on appelle Nkounou en Égypte, au Congo. C'est le nom de Dieu, ça, Nkounou, Kounoun. Et chez nous au Togo, précisément dans ma ville, à Nero au Togo, on dit Nkounou Bemaou, Dieu de miracle, Nkounou. Tout ça là, ce n'est pas par hasard que nous parlons ces noms, nous prononçons ces choses dans nos bouches. On ne peut pas les prononcer intégralement. Il y a certains qui ont eu la chance de garder ça. Comme quand on dit Dieu au niveau de Burundi, Rwanda, tout ça, on dit Imana. Eux, ils ont su garder le nom de Dieu. Mais ils ont gardé seulement le nom de Dieu, mais pas les pratiques de Dieu. Ou bien pas le Dieu vrai, le Dieu créateur lui-même, non. Ils ont gardé, c'est le Dieu, Imana qui dit, c'est Yahvé qu'ils sont en train de dire. Alors que Imana est différent de Yahvé. Ouais. Ils ont gardé le nom, mais le nom là, on l'a donné ça à un autre Dieu. Ouais. Mais dans ma ville, on dit Nkounou miracle. Dieu de miracle. Parce que Dieu Kounoun, c'est le Dieu de miracle, Dieu de création. Il a fait la création des hommes. Vous voyez. C'est toujours Imana, dans ses formes, dans ses multiples formes. Ce n'est pas un polythéisme, non. Ce n'est pas ça. Détrompez-vous. On va tout expliquer jusqu'à vous allez comprendre. Donc, cette stèle a influencé le récit de Joseph dans Genèse 41. Donc, quand vous lisez Genèse 41, vous allez, excusez-moi, quand vous lisez Genèse 41, vous aurez les explications. Vous aurez le récit concernant tout le récit de Genèse 41. C'était une stèle de l'Égypte antique. On a seulement copié, on a fait un transfert. Vous savez comment on fait un tuyau et puis
on prend l'eau ici pour amener là-bas, on aspire. Donc l'eau qui est ici part là-bas. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un transfert. Donc, Genèse 41, où Joseph interprète le rêve du pharaon. Hein, et le nom du pharaon n'est pas donné. On parle à pharaon, on ne connaît pas son nom. Et donc, Genèse 41, verset 1 à 7, verset 15 à 28, et là où on a expliqué même le rêve, verset 25 à 30. Donc, tous ces textes-là sont égyptiens, mes frères. Je ne sais pas comment on va vous dire ça. 3. Stèle de Karnak. Cette stèle présente les 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens dans leur temps. Il s'agit des conséquences désastreuses des ouragans, des épidémies qui ont émaillé l'Égypte pharaonique. Les sauterelles sauvages qui ont ravagé les cultures égyptiennes. Et que sais-je encore. Donc les 10 plaies là, vous m'excusez, je veux faire... Les 10 plaies là, c'est ça qu'on a dit que Moïse a appelé Dieu pour donner les plaies à l'Égypte antique. Que Dieu a frappé, Yahweh a frappé, il est le seul Dieu, il a frappé l'Égypte antique des plaies. Tous ces plaies étaient inscrits sur stèle de Karnak. Mes frères, mes soeurs, revenez sur terre. Toutes ces choses-là sont écrites. La Bible là, c'est tout ce que l'Égyptien a fait qu'on a copié ici. Il n'y a pas rien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on parlait des formes des dieux, des chérubins, les formes des divinités qui sont autour des trônes. Quelle est la forme? Là, cette forme, c'est hybride. La tête homme, le pied animal, tout ça. Toutes ces choses-là, c'est de l'Égypte antique. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça veut dire que l'Ancien Testament, Bible hébraïque et Bible chrétienne, tout ça là, c'est l'Égypte antique. Si vous ne voulez pas, c'est ça. C'est ça, on ne peut rien faire. C'est ça, mes frères. Si vous voulez, vous ne voulez pas, c'est ça. Donc, je suis toujours là, mes frères. Il y a un petit problème ici.